Conférence de Carême, 5e semaine. Comme les consacrés, consacrer sa vie. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a consacré par l'onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Dans Luc, au chapitre 4, au verset 18. Cette semaine, nous allons faire un pas de plus depuis que nous avons poussé en ce début de Carême la porte de la foi. Notre attention s'était centrée sur l'exemple de ceux qui nous précèdent par la foi, enveloppés que nous sommes par une nuée de témoins, comme il est dit dans l'Épître aux Hébreux au chapitre 11 et 12. Nous avons déjà médité sur l'exemple que nous donnent Marie, les apôtres, les disciples et les martyrs. Comme l'évoque Benoît XVI dans Porta Fidei au paragraphe 13, l'exemple des consacrés, hommes et femmes, qui ont consacré leur vie au Christ dans la pauvreté, l'obéissance et la chasteté, doit nous servir de soutien dans l'effort, de rappel contre l'oubli et de stimulant au moment de lassitude. En langage profane, on entend souvent dire « Ah, j'ai consacré ma vie à... » À quoi ? C'est une belle expression qui montre à quel point la vie de la personne a été tournée vers, assujettie à, voire même sacrifiée pour. Autant d'expressions qui marquent un renoncement pour un idéal plus grand. On peut d'ailleurs soit consacrer quelque chose, consacrer un lieu, consacrer du temps, soit se consacrer à quelque chose. Et ce qui va encore plus loin, ce qui est mieux encore, être soi-même consacré. Même si se consacrer est le signe d'une certaine noblesse de tâche, cette expression marque la limite du type de consécration qui est faite. Il ne s'agit pas ici de porter un jugement sur les motivations profondes des uns et des autres, mais plutôt de différencier la nature de la consécration. Être consacré marque une différence. On ne s'auto-consacre pas, mais on est consacré par quelqu'un. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a consacré par l'onction. Lisons-nous en exergue au début de ce temps d'enseignement. Recevoir d'un autre, voire du tout autre, fait que nous ne sommes pas l'initiateur, mais l'initié. Nous sommes appelés. Jésus le rappelle à ses disciples, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. » Dans Saint Jean, chapitre 15 et au verset 16. Il y a bien sûr l'importance capitale que revêt notre réponse. Est-elle comparable à celle des apôtres qui ont dit oui ? Ou alors à celle du jeune homme riche, qui bien que parfait dans sa vie, n'a pu suivre l'appel de Jésus à cause de son attachement à ses richesses. Dans Saint Marc, au chapitre 10, versets 17 à 22. Se consacrer, c'est paradoxal. C'est s'attacher et être détaché. En cette 5e semaine de Carême, il serait bon que nous nous penchions sur le chemin parcouru, car tout a été mis en place pour que nous nous attachions au Christ et que nous demeurions en lui. Pour manier les paradoxes, s'attacher à, c'est obligatoirement se détacher de. S'attacher à quelque chose implique de se détacher d'autre chose. En général, on se détache de quelque chose pour un intérêt que l'on juge supérieur et qui devient prioritaire dans notre vie. On renonce à des richesses pour une autre forme de richesse que l'on juge supérieure. Les invitations du Christ à ce sujet sont nombreuses. Il nous dit dans Saint Jean chapitre 6 verset 27 « Travaillez non pour la nourriture qui se perd, mais pour celle qui demeure en vie éternelle. » Dans Matthieu chapitre 6 versets 19 à 21 « Amassez-vous des trésors dans le ciel. » Dans Marc chapitre 10 versets 28 et 30 « Nul n'aura laissé maison, frères, sœurs, mère, père, enfants ou champs à cause de moi et à cause de l'Évangile, qui ne reçoivent au centuple. »
souvent mal utilisé ou parfois même à des fins manipulatrices, l'intérêt de la nation prime sur l'intérêt personnel. L'expression est trop belle si elle est réhabilitée dans sa véritable intention et non plus prétexte d'assujettissement. Elle peut s'apparenter alors à la notion chère au christianisme de bien commun. Nous appartenons à une nation sainte. Les chrétiens forment cette nation sainte. Nous sommes le peuple saint au service de cette nation. Dans la liturgie eucharistique, la deuxième prière, il est dit « Vraiment, Père très saint, il est juste et bon de te rendre grâce, toujours et en tout lieu, par ton Fils bien-aimé Jésus-Christ. Car il est ta parole vivante, par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu as envoyé comme Rédempteur et Sauveur, Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler du milieu des hommes un peuple saint qui t'appartienne. Il étendit les mains à l'heure de sa passion, ainsi, afin que la résurrection soit manifestée. Nation sainte implique onction et consécration, et c'est le sens de notre baptême qui fait de nous des consacrés, des prêtres, prophètes et rois. Nous retrouvons cela dans le catéchisme de l'Église catholique au paragraphe 783 à 786. Devenir pleinement prêtre, prophète et roi et le manifester pour le salut du monde, n'est-ce pas cela l'intérêt supérieur de notre vie? Nous sommes les témoins du Christ, de son amour manifesté lorsqu'il étendit les mains à l'heure de sa passion, afin que la résurrection soit manifestée. Les consacrés au sein de la nation sainte sont là tout particulièrement à travers les vœux qu'ils prononcent pour nous rappeler quel est le mode de vie que nous devons adopter dans le monde, au milieu de ce monde. Les trois vœux attirent notre attention sur trois attitudes qui nous gardent d'être pris dans les filets de ce monde afin que notre lumière brille dans les ténèbres. Nous pouvons relire cela dans Matthieu chapitre 5 verset 14 et dans le catéchisme de l'Église catholique au paragraphe 2053. Alors regardons ces trois vœux. La pauvreté, qui n'est pas qu'une question d'argent. Heureux ceux qui ont une âme de pauvre, car le royaume des cieux est à eux. Dans Matthieu, chapitre 5, verset 1. C'est la béatitude qui ouvre à toutes les autres béatitudes. C'est l'attitude fondamentale du chrétien, se savoir pauvre, faible, incapable, mais tellement aimé de Dieu que nous pouvons manifester la richesse, la force, la capacité de réaliser par la foi ce que les forces humaines ne peuvent réaliser par elles-mêmes. Saint Paul en avait une conscience exacerbée quand il dit « C'est quand je suis faible que je suis fort » dans la deuxième épître aux Corinthiens au chapitre 12 verset 10. Et il égrène alors sa longue liste de malheurs dont il réchappe toujours grandis au chapitre 4 et au verset 8. Le deuxième vœu, l'obéissance, n'est pas qu'une question de soumission. Notre époque, peut-être plus encore que toute autre, veut d'abord comprendre pour ensuite obéir. Vu qu'elle ne comprend pas, ou qu'elle comprend mal, elle obéit peu. Dans la logique de l'Évangile, il nous est demandé d'obéir d'abord pour comprendre ensuite. Cela demande, bien sûr, au préalable, de la confiance. La parole de Dieu et l'enseignement de l'Église sont là pour nous conduire. Leur obéissons-nous? N'en faisons-nous qu'à notre tête? Or Jésus nous rappelle, dans Saint Jean au chapitre 14, verset 15, « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. » Aimer pour obéir, obéir pour comprendre, comprendre pour guider, guider pour mener au royaume et entrer dans la vie éternelle. Le Christ, lui-même, s'est fait obéissant jusqu'à la mort, nous rappelle l'Épître aux Philippiens, au chapitre 2, au verset 8. Le troisième vœu, la chasteté, n'est pas qu'une question de sexe. Nous la confondons souvent avec la continence sexuelle,
Oh, cette confusion est entretenue avec peut-être le secret intérêt de se dire qu'on n'est pas concerné. Ouf! Si la continence est plus spécialement réservée aux consacrés, eh bien la chasteté, elle, est une attitude fondamentale de la vie chrétienne. Être chaste est une manière de regarder, de se comporter, d'être dans sa relation au monde et aux autres. Une relation qui refuse de convoiter, qui refuse de mettre la main sur l'autre, qui refuse de s'emparer, qui refuse de posséder l'autre, et même avec les meilleures intentions du monde. Elle s'enracine dans la parole du Christ. Je ne suis pas venu pour être servi, mais pour servir et donner ma vie. On pourrait dire, je ne suis pas venu pour prendre, mais pour donner. La chasteté est placée sous la mouvance d'une vertu cardinale qui est celle de la tempérance. Alors, en cette semaine, portons dans nos prières celles et ceux qui se sont radicalement engagés à être les témoins particuliers au sein de l'Église et du monde en adoptant le statut de consacré. Ils sont là aussi parmi nous pour témoigner de la prédominance de l'esprit sur la chair, de la puissance de la foi agissante, de l'attrait de l'amour de Dieu sur les mirages du monde. L'enseignement de cette semaine est volontairement plus court, afin que nous puissions disposer du temps pour une relecture des 4 premières semaines, des 4 premières étapes qui nous étaient proposées. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Pour méditer et approfondir, nous pouvons nous poser 3 questions. À quoi, à qui avons-nous consacré notre vie jusqu'à présent? Nous pouvons reprendre les grands points des enseignements des 4 semaines passées pour nous en imprégner davantage et voir comment ils ont pris place dans notre vie. Et nous pouvons enfin nous interroger sur notre attitude en matière de pauvreté, d'obéissance, de chasteté, à la lumière de ce que nous venons de voir dans cette étape. Bon courage à tous. Bonne semaine de carême.